Éternel Dieu notre Père, nous te remercions pour cette journée de sabbat que tu nous donnes en toute liberté. Nous te remercions de pouvoir nous réunir sur cette plateforme et nous t'invitons afin que tu puisses participer avec nous à ce moment de louange et d'exhortation. Que tout un chacun puisse se sentir libre et à l'aise d'intervenir et afin que ce moment puisse être enrichissant. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme je l'ai dit dans ma prière, j'aurais souhaité que ce moment soit vraiment un moment d'échange, de discussion, et pas une présentation. C'est vraiment, comme je le répète assez régulièrement, c'est votre moment, c'est l'occasion de pouvoir poser des questions. Et si je peux y répondre, eh ben, j'y répondrai. Et si je ne peux pas, ben, certainement dans la session du 18 septembre, nous pourrons y répondre afin que vous ayez vos réponses. Donc, pardon? C'est pas enregistré. Merci. Alors, la semaine dernière, est-ce que quelqu'un se rappelle de ce que nous avons fait? J'ai pris la parole à midi. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a vu ensemble? On a parlé de la ligne de réforme. Oui, on a parlé de la ligne de réforme. Avant d'entrer dans la ligne de réforme, qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que quelqu'un se rappelle? C'est Yvette. C'est Yvette, c'est ça? Vas-y, Yvette. On avait vu comment étudier. Voilà, très bien. Est-ce que tu peux dire 2 mots dessus? Oui, qu'il y a une méthodologie pour étudier, qu'il faut... il y a toute une technique, je vais dire. Il faut avoir à ses côtés, prendre les livres prophétiques, des notes, prendre des notes, avoir dans l'ordre, avoir un cahier, prendre des notes et utiliser la Bible, utiliser la Strong, utiliser les livres prophétiques et chercher les mots dans Google ou dans d'autres livres, etc. Alors, en un mot, comment on exprime ce type d'étude? Ellen White, elle l'exprime d'une façon, elle explique par une étude. Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que Xusheng est là? Xusheng, est-ce que tu te rappelles le mot qu'Ellen White utilise pour nous dire qu'en tant qu'étudiant ou étudiant de la prophétie, on doit étudier d'une certaine façon, ça commence par un D. Mais nous, lorsqu'on l'a vu la semaine dernière, alors, Xusheng, je ne t'entends pas? Oui, tu m'entends? Yes. Oui. Je crois que le mot qu'elle avait utilisé, c'est délinéation. Alors ça, c'est pas pour l'étude. Ça, c'est pour la deuxième question. C'est l'étude diligente. Voilà, donc merci Natacha. Ellen White, elle nous dit d'avoir une étude diligente. Mais vous avez employé un autre mot, vous avez employé une étude en profondeur. D'accord? Ça, c'était le premier thème qu'on a vu avant d'entrer dans cette étude. Ensuite, nous avons été on a posé une question et on s'est demandé pourquoi nous traçons des lignes.
À ce moment-là, Xusheng, on prend ta réponse qu'on va trouver dans Message choisi, volume 2, 117.1. Et là, il y a un mot-clé, on va remettre la citation. Ellen White nous parle donc de mettre sur la ligne. Alors, attendez. Oui, Ellen White nous dit qu'il faut mettre sur la ligne les événements spécifiques, les événements historiques qui montrent l'accomplissement de la prophétie. Et elle emploie un mot bien particulier que Xusheng nous a dit tout à l'heure, délinéation. Le mot délinéation, nous avons dit, trouve sa racine latine et elle signifie tracer une ligne. Mais qu'est-ce qu'on met sur cette ligne? Donc, on va mettre des événements historiques spécifiques montrant l'accomplissement de la prophétie. Et cette prophétie, elle est tirée dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Et elle nous montre quoi? Qu'est-ce que ces événements historiques marquant l'accomplissement de la prophétie nous montrent-ils? Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre? Alors, je vais mettre le zoom comme ça. France-Lise, est-ce que France-Lise, tu es là? Alors, si tu veux, je te remets la citation. D'accord? Et elle nous montre quoi? Le fait de mettre la prophétie sur la ligne, ça nous montre quelque chose de bien spécifique. Est-ce que tu le vois dans la citation? Alors, j'ai interrogé France-Lise, je ne sais pas si elle peut répondre. Si vous ne pouvez pas répondre, alors l'histoire... C'est l'accomplissement de la prophétie. Oui, ça c'est les événements qui nous montrent l'accomplissement de la prophétie. Mais qu'est-ce que la prophétie nous montre? L'œuvre de Dieu. Dans la citation, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que Pascal est là? La fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Alors, je ne sais pas qui a parlé. Merci. Et cette fin de Merci, Julia. Et cette fin de l'histoire, qu'est-ce qu'elle nous montre? Quel combat nous montre-t-elle? Les prophéties spéciales. Quel combat nous montre-t-elle? Si je dis combat, ça veut dire qu'on est dans une guerre de procuration. Quels sont les acteurs? Spirituel entre Jésus et Satan. Merci Pascal. Jésus et Satan. Donc, comment on appelle ce combat, cette lutte? Le conflit cosmique. Le conflit cosmique ou bien la grande controverse. Grande controverse. Toutes les questions que je vous pose se trouvent dans la citation. Il nous faut raisonner de cause à effet. Donc c'est pour ça que je veux aller lentement avec vous pour que nous puissions voir comment on lit et comment on tire les informations d'une citation. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, la prophétie, ça nous montre non seulement des événements historiques, mais ça va nous montrer ce combat, cette guerre de procuration et la fin de la grande controverse. C'est ce qu'Ellen White nous dit. Et puisqu'elle nous dit que la prophétie se trouve dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse, d'accord? Ensuite, elle nous dit quelque chose de très important, que le message, cette prophétie, est donc un message spécial. Et comment on appelle ce message spécial tiré des livres de Daniel et de l'Apocalypse? Comment on appelle ce message? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce que dans la... Je suis d'accord avec la réponse, l'évangile éternel, mais est-ce que dans
Est-ce que, attendez, est-ce que dans la citation, elle l'explique par l'évangile éternel? Elle parle du message du troisième ange. Merci. Elle n'utilise pas l'évangile éternel. Elle utilise le message Les trois anges. Du troisième ange. du troisième ange. Ensuite, si vous voulez faire un lien avec le message du troisième ange, avec l'évangile éternel, dans cette citation-là, est-ce qu'on peut le faire? Il faudra montrer ce qu'est le message du troisième ange. Il faudra que vous expliquiez que le message du troisième ange est compris de 3 messages, pas d'un seul. Et dans le premier message, il y a cette expression, l'évangile éternel. Et ensuite, vous irez jusqu'à la Genèse, Genèse 3, 15, où la première prophétie a été donnée et on voit qu'elle s'accomplit jusqu'à la fin de l'histoire de la terre, le message des 3 anges. Donc après, il y a une construction méthodologique à faire pour donner la réponse, l'évangile éternel. Mais dans la citation à l'étude, Message choisi, volume 2, 117.1, Ellen White, on ne peut pas donner cette réponse, même si elle est juste. On doit prendre les termes utilisés par l'autrice, Ellen White, et ensuite, on fait notre application pour donner l'évangile éternel. On ne peut pas faire de raccourci. C'est exactement ce qu'on a appris, cette fameuse méthode Z. Vous prenez un mot A, en littéral, vous allez dans le spirituel, d'accord? Ensuite, le spirituel va devenir le littéral, et là, vous allez faire le spirituel, l'application spirituelle. Donc, le troisième ange, le message du troisième ange, il vous faut trouver donc l'application spirituelle, qui va devenir ensuite le littéral, pour que ça puisse devenir là, l'évangile éternel. Mais vous ne pouvez pas passer du troisième ange tout de suite à évangile éternel. C'est pas possible. Et c'est là votre force. Quand vous faites vraiment les étapes méthodologiques, vous démontrez point par point votre idée. Après, on ne peut pas vous contrer. Vous avez bâti votre réponse sans donner sans faire des grandes phrases ou tomber dans un discours. Vous restez dans la méthodologie. Natacha, c'est bon? Donc, maintenant, quand on a vu ça, on s'est posé une autre question. David Géolin, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on s'est posé comme question après? On a vu comment on étudie, pourquoi on trace des lignes, et ensuite on s'est posé une question. Est-ce que tu te rappelles? De toute façon, c'est au tableau. David Géolin, est-ce qu'il est là? Oui. Alors, c'est vrai que je me préparais à partir, je n'ai pas suivi. Ah, sorry. OK, excuse-moi. Donc, je vais poser la question à David Rimini, alors. On s'est posé la question pourquoi on trace des lignes, et ensuite on s'est posé une autre question. Oui. Alors, qu'est-ce que la ligne de... Voilà. Merci. On a été dans une citation. C'est au tableau. Tragédie des siècles 371-1. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que nous dit cette citation? On a cherché, on a utilisé la règle méthodologique que le premier paragraphe, la première phrase, c'est dans cette première phrase que nous trouvera la réponse. Donc, est-ce que tu peux me dire quelle est la réponse, David Rimini? Qu'est-ce que la ligne de réforme? L'œuvre de Dieu sur terre.
Qui est-ce qui a parlé? Est-ce que c'est David? Non, rien. C'est qui? Je dirais que c'est l'œuvre de Dieu sur terre. D'accord, merci David. Donc la personne qui a répondu à la place de David, c'est qui? Josiane. Josiane. Alors comment Ellen White décrit l'œuvre de Dieu sur terre? Est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce qu'elle dit de l'œuvre de Dieu? C'est une réforme, une grande réforme ou un mouvement religieux. Voilà, donc l'œuvre de Dieu, en fait, compte, elle dit pas que c'est... Oui, on va dire que c'est elle s'exprime dans une grande réforme ou mouvement religieux. D'accord? Donc maintenant, on s'est arrêté sur un mot, une expression du moins. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Alors, je vais poser la question à... Mouvement religieux. Merci. On est resté sur le mouvement religieux. Esther. Esther, c'est... je pense que c'est Kasdar. Est-ce que tu es là? N'aie pas peur. Oui, je suis là. Merci. Est-ce que tu te rappelles de quelle manière on a défini le mouvement religieux? Ou bien qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi pour toi, mouvement religieux? Qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait penser à quoi? Ou dans le temps? À quel événement dans le temps? Ou ça me fait penser aux millérites. Mouvement religieux, ça te fait penser aux millérites. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement, ça s'appelle le mouvement millérite. Parce que le nom, on l'appelle mouvement. Mais est-ce que tu expliques ce que signifie mouvement? Là, tu nous donnes un exemple d'un mouvement, mais tu ne nous donnes pas la définition. C'est quand il y a un changement. Alors, tu me dis il y a un changement. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus? Sinon, je passe la main à quelqu'un d'autre. Il y a un changement entre quoi et quoi ou entre qui et qui? Par exemple, s'il y a eu, le peuple était dans le ténèbre, Dieu envoie une lumière. Oui, mais là, je sens que tu me récites quelque chose sans pour autant comprendre ce que tu me dis par changement dans le contexte. Ce que tu dis, c'est juste. Ce que tu es en train de me dire, là, c'est la ligne de réforme. Donc, le peuple est dans les ténèbres. Là, il y a une lumière, ok, qui éblouit tout le chemin. Ok, donc, c'est juste. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu. En fait, tu es parti de... Quand tu as voulu définir le mouvement religieux, tu l'as recadré dans le contexte à partir du moment où l'expression est arrivée. Et tu as rappelé que c'était associé au mot secte, donc qui signifie couper, séparer. Et à partir de là, on a déduit par rapport au contexte que c'était la séparation d'un groupe par rapport à un groupe religieux existant. Merci. Ce que Pascal, elle a fait, c'est ce que nous faisons dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on nous donne une information, on dit, mais c'est quoi le contexte? Donne-moi plus de détails pour mieux comprendre. Donc, et c'est ce qu'on a fait. Étudier la prophétie ou la parole de Dieu, c'est la même chose que ce que nous faisons de façon automatique. Et qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais pourtant, quand on doit l'appliquer dans l'étude spirituelle, là, on a du mal. Pourquoi? Pourtant, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Donc, rappelez-vous, pour comprendre un mot, on va dans le contexte. On essaye de le dater. Donc, du coup, Pascal nous a remis le contexte
Elle ne nous a pas dit la date, mais je vous la donne, c'est 1789, ok? Et elle nous a donné la définition du mot mouvement religieux qui signifie couper, séparer un groupe d'un groupe existant. Donc on voit qu'à ce moment-là, quand cette scission se fait, Dieu va commencer son mouvement religieux et Esther, oui, là il y aura un changement. D'accord? Donc maintenant, un autre mot qui est relié à mouvement religieux, c'est le fait de suivre une personne. Sur Wikipédia, on va vous dire un fondateur. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre ligne de réforme. On va le voir plus tard. OK? Donc, nous avons vu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu par rapport aux lignes de réforme? Qu'est-ce que la ligne de réforme? Dans la citation, qu'est-ce qu'elle nous dit? On l'a datée, cette citation, rappelez-vous. Ellen White, elle l'écrit quand, cette citation? Regardez la source. 1888. OK. Pourquoi tu dis 1888, Gérard? C'est la création. C'est là, elle a écrit le livre La tragédie des siècles. OK. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ellen White se trouve là, en 1888. Et qu'est-ce qui se passe? Comment on a décrit ce mouvement? Comment on l'a placé sur la ligne? Je fais bien de faire la révision parce que sinon, on aurait continué l'étude et peut-être qu'on n'aurait pas suivi. Alors, nous sommes 1798, c'est comment il s'appelle? Esther nous a dit que c'est le mouvement donc des Millérites. OK? Ensuite, on est dans le mouvement 1888. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la structure de la ligne de réforme? Qu'est-ce qu'on a vu? On l'a juste survolé, on n'est pas rentré dedans. C'est la structure échec, échec, succès. OK, donc je serai obligée de dire à Pascal de ne pas toujours répondre parce que j'aimerais entendre les autres. Vas-y. Tu m'as dit de ne pas toujours répondre. Ça bug en fait quand tu parles pour moi. Ah, excuse-moi. Mais merci de tes réponses, hein. Mais je t'interrogerai. Merci. Donc, Pascal, échec, échec. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça? En fait, Ellen White, au moment où elle écrit, comment ça s'appelle, La tragédie des siècles, elle est dans la deuxième dispensation de l'Israël moderne, donc elle est dans la période de l'échec. D'accord. Merci. Et est-ce que quelqu'un peut relier cette période-là avec mouvement religieux? Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, je vais poser la question à... Alors, il y a qui? Amanda. Amanda, ne tremble pas. Tu connais la réponse. Il faut juste rassembler tout ce qu'on a dit. Je vais t'aider. On est dans le mouvement religieux, on essaye de comprendre c'est quoi un mouvement religieux, pourquoi dans la tragédie des siècles 371.1, Ellen White utilise le terme mouvement religieux. On a dit que mouvement religieux, ça veut dire couper, séparer, suivre un fondateur. Cette citation, elle est placée en mai 1888. C'est la deuxième histoire dans l'Israël moderne, mais c'est une histoire d'échec. Maintenant, ce que je te demande, c'est de raccorder, relier cette histoire-là, l'échec, avec mouvement religieux. Pourquoi, en 1888, Ellen White va utiliser le mot mouvement religieux pour parler de la ligne de réforme ou de l'œuvre de Dieu? Pourquoi? Amanda. Non, bonjour Chimène, c'est Rodi. Vas-y, Rodi. Bon, j'ai pas pu suivre le début, j'étais avec les enfants. Excuse-moi. Ça, à manger ça? OK. Excuse-moi.
Donc, tu ne peux pas répondre. Non, non, parce que je n'ai pas suivi le début. D'accord. Floranie, je vois ton nom. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, selon toi, Ellen White va utiliser mouvement religieux en 1888 pour expliquer l'œuvre de Dieu? C'est tout simple, ne vous tracassez pas, la réponse est au tableau. Et Pascal nous a déjà donné la réponse. Je dirais le rassemblement. Merci. Rassemblement de quoi? Du groupe qui a été coupé. Ok. Et ensuite, donc alors, termine ta phrase, ta pensée du moins. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir échec. Il va y avoir échec. Pourquoi? Pour qui? En fin de compte, la réponse, vous l'avez donnée. Ellen White va utiliser le terme mouvement religieux parce que Dieu va simplement créer un mouvement religieux. Et elle se trouve dans ce mouvement religieux. La réponse, elle est toute bête. Donc, Ellen White ne peut pas utiliser un autre terme que ce terme mouvement religieux pour nous montrer qu'on rentre dans une nouvelle dispensation où Dieu va agir au sein de son Église pour faire une œuvre. Et l'œuvre, on a vu, c'était les événements historiques qui vont indiquer l'accomplissement d'une prophétie, qui vont également mettre un terme à l'histoire de cette terre. Ça sera le message des 3 anges. Donc, il faut, dans nos réponses, il ne faut pas que vous me dites, il ne faut pas que vous me disiez ou me dites, je ne sais pas. Il faut pas que vous me lanciez juste un mot, rassemblement. Il faut, dans votre réponse, pour montrer que vous comprenez la logique de l'histoire ou de la citation à l'étude, que vous englobiez tout ce qu'on a vu pour faire la réponse. C'est ça qui fait votre force quand vous allez expliquer pourquoi on trace les lignes de réforme, pourquoi on parle d'égalité, pourquoi on parle des 2520. Parce que vous serez en capacité de rassembler toutes les informations, d'en faire qu'une seule histoire. Et c'est ça mon but, moi, avec vous. À chaque fois que je passe, c'est pour vous expliquer cette méthodologie. C'est comme quand nous sommes dans la vie de tous les jours, quand on raconte quelque chose, on ne va pas dire l'Afghanistan, les États-Unis, ils quittent. Non, on va donner le contexte. On va dire pourquoi ils quittent. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous, quand on étudie, on fait la même chose. Oui, mais Chimène. Oui, qui est-ce qui parle? C'est Jean-Michel, excuse-moi. Vas-y. Donc, tu définis cette notion de rassemblement, mouvement religieux, un rassemblement nouveau apparaît. Bon, ça c'est conforme à la définition d'un mouvement religieux, mais tu fais le lien aussi avec la notion d'échec. Et on ne voit pas quel est l'échec qui est derrière. L'échec qui est derrière, là, on a mis une autre couche. Et c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Dans la citation, il n'y a pas l'échec, d'accord? Mais là, j'ai dit, on fait une digression la semaine dernière et on va rajouter quelque chose qu'on sait. Et tu as bien vu, quand j'ai rassemblé, je n'ai pas débattu sur l'échec. L'échec, après, ça sera une autre étude où tu devras prendre une autre citation. Il y a quelqu'un qui parle, ça me gêne. Il faudra montrer qu'en 1868 et en 1900, Ellen White utilise des citations montrant que il y a quelqu'un qui a son micro, ça me gêne, d'ouvert. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Donc, il faut donc que tu prendras une autre citation, ces 2 citations, pour montrer qu'en 68, Ellen White disait que Jésus aurait déjà dû revenir depuis longtemps. Et l'autre citation de 1900, où elle dit que Jésus aurait déjà dû venir et qu'il y a des personnes qui verraient son retour et qui seront toujours vivantes. Donc là, c'est une autre couche que tu mets. D'accord? Et tu as bien vu que je n'ai pas élaboré dessus puisque ce n'est pas l'étude. Oui, non, je disais ça, Chimène, c'est par rapport à la notion que tu nous as fait dire
échec, échec, tu nous fais dire ça, mais pourquoi tu nous fais dire ça alors que voilà, il faut en dire deux mots quand même. Ok, donc là, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui, oui, Donc c'était une digression. Hein, comme la semaine dernière, on en a parlé, donc c'est pour ça. Et c'est un point intéressant aussi. Donc ensuite, lorsque nous avons vu mouvement religieux, nous avons vu qu'en fin de compte, Ellen White nous dit de mettre les histoires en parallèle. Donc le fait de mettre les histoires en parallèle, qu'est-ce qu'on a dit? Comment on a expliqué le fait de mettre les histoires en parallèle? Est-ce que Dorian est là? Ellen White se trouve dans cette dispensation. Elle nous dit de mettre les histoires en parallèle. Donc c'est ça, hein, ce que je suis en train de dessiner. Donc alors, Ellen White, là, c'est le présent. Et elle nous dit que l'œuvre de Dieu sur terre a une similitude frappante dans l'histoire du passé. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire, Dorian? Que les événements se répètent? Les événements se répètent. Quelqu'un d'autre? Merci. Je remets la citation. On les met côte à côte, on va voir. Quand on les met côte à côte, on va voir quoi? Quel mot elle utilise? Similitude frappante. Et nous, dans l'enseignement en parabole, comment on exprime cela? Qu'est-ce qu'elle nous dit de faire? Quand on met des histoires en parallèle, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On les compare, c'est Annick. Annick, merci. On est en train donc de comparer et contraster. Contraster. Qu'est-ce qu'Ellen White est en train de faire, selon vous? Dans un style littéraire, et nous, on le fait dans un style imagé. Elle regarde au passé et elle compare avec le présent et les histoires, en fait. Oui, elle fait une comparaison, donc elle nous dit elle les met en parallèle, chaque histoire, pour voir justement ses similitudes. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'elle est en train de comparer? Elle est en train de comparer donc la prophétie dans chaque dispensation, ok? Et elle nous dit que ces histoires ont des leçons de grande valeur pour nous. D'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je vous ai perdu ou ça va? Non, non, on suit. Ça va, oui. Ok. Donc, en fin de compte, ce qu'Ellen White est en train de faire, elle est en train de nous dire, elle fait un parallèle entre le présent et le passé et le présent, pour voir les leçons de grande valeur qui se trouvent dans ces histoires pour nous, afin qu'on puisse comprendre la prophétie et les événements qui vont nous amener à la fin de l'histoire de cette terre, d'accord? Et ça nous permet aussi de nous situer où nous trouvons dans cette histoire de la grande controverse. Vous voyez? Puisque nous, on vit dans le temps, donc il faut qu'on sache quand est-ce que Jésus il arrive, quel est le prochain événement, qu'est-ce qui s'est déjà passé, où nous en sommes. Donc dans un style littéraire, Ellen White est en train de nous expliquer la ligne de réforme, ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Oui. Ouais? Ok. Viviane, est-ce que tu es là? Viviane Nizima, est-ce qu'elle est là? Merci. Et ensuite, est-ce que tu peux me dire, ce mouvement religieux, il représente quelque chose, mais qu'est-ce qu'il représente? Alors, ce mouvement religieux, il représente l'œuvre de l'Église, l'œuvre
des hommes et des femmes que Dieu a rassemblés pour justement donner ce dernier message au monde. Oui, d'accord. Mais quelle expression Ellen White va-t-elle utiliser? Est-ce qu'elle va utiliser l'œuvre de l'Église que Dieu a rassemblé pour donner le message? Non, alors du coup, par contre, je ne sais pas exactement les termes qu'elle utilise. Mais tu ne vois pas la citation à l'écran? Non, 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 je ne la vois pas. L'œuvre de Dieu. Alors, est-ce que... pardon. Alors, il faut que je m'ajuste avec la technique. Excusez-moi. Donc, j'ai mis la diapo numéro 6. Alors, quelle expression, ce que tu dis, c'est juste, Viviane, mais quelle expression Ellen White va-t-elle utiliser? Alors, moi, je vois l'œuvre de Dieu sur terre. Non, alors, regarde, je te repose la question. Oui. C'est juste 3 mots. 4, ouais. Écoute, Ellen White, elle identifie le mouvement religieux à quelque chose. L'expérience de l'Église. Merci Julia. L'expérience de l'Église. Donc, on peut dire que le mouvement religieux, d'accord, c'est égal à l'Église. OK? Parce que l'expérience de l'Église, ce n'est rien d'autre que l'Église. Donc, ça veut dire que quand on se trouve dans cette histoire du mouvement millérite, on parle de l'Église de Dieu. Quand on se parle, quand nous nous trouvons dans l'histoire de 1888, nous sommes dans l'Église de Dieu. Et par conséquent, lorsque nous nous plaçons dans l'histoire des 144 000, quand le rassemblement commence, nous sommes dans quoi? Dans quelle histoire? L'histoire du succès pour Jean-Michel, mais aussi, par rapport à ce qu'Ellen White dit, ce mouvement religieux représente quoi? Notre mouvement. L'Église. L'expérience de l'Église. On parle là de véritable Église. Ça peut peut-être heurter certaines personnes, mais à ce moment-là, il faudra le dire à Ellen White. Mais ce qu'Ellen White est en train de dire, c'est que dans chacun de ces mouvements religieux, il est question de l'Église de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça implique? Je vais poser la question à Johanna, elle est là? Johanna Victor, est-ce que Johanna Victor est là? Oui, je suis là. Qu'est-ce que ça implique? Dans chacun de ces 3 mouvements religieux qui représentent l'expérience de l'Église, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, que pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, où se trouve l'Église de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Où se trouve l'Église de Dieu, la véritable Église de Dieu? J'allais dire dans un mouvement. Merci. Nous sommes dans quel mouvement? Qui est-ce que je peux interroger? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Comment il s'appelle? Govindin, Raymonde. On est dans quel mouvement là? On est dans notre mouvement. Comment s'appelle notre mouvement? Les 144 000. Les 144 000. Donc, qu'est-ce que Ellen White est en train de dire? J'ai l'impression que vous avez peur de dire ce qu'Ellen White est en train de dire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas vous, c'est Ellen White. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire par la méthodologie? À quoi on arrive? À quelle conclusion arrive-t-on? C'est qui l'Église de Dieu? C'est les 144 000. Ben voilà, j'ai l'impression que vous avez peur de le dire. Les amis, ce n'est pas vous qui le dites, c'est Ellen White qui le dit. Donc, ça veut dire qu'en dehors de la ligne de réforme, il n'y a pas d'église de Dieu. Donc, l'église de Dieu va rentrer dans la ligne de réforme. Et ça, il faut le comprendre. Parce qu'on a dit que le mouvement religieux, c'est une séparation d'un groupe X à un autre groupe. Ça veut dire couper, séparer, suivre un fondateur. La définition de la secte, mais dans le bon sens du terme, au XVIIIe siècle. Maintenant, ça aura les mêmes termes auront donc une connotation péjorative. Okay?
Mais ce qu'Ellen White est en train de nous dire, c'est que les 144 000 représentent l'Église de Dieu. Donc c'est là où on s'était arrêté. Et nous allons poursuivre, si vous le voulez bien. Nous allons lire donc une citation et je vais demander à... Josiane, tu veux bien nous lire, s'il te plaît? On va voir quel est le but. Alors, nous allons lire cette citation-là. Josiane, tu veux bien nous lire cette citation, s'il te plaît? Oui. Merci. Le Christ nous a montré à quel point Dieu peut aimer et notre Rédempteur souffrir afin d'assurer notre complète restauration. Il désire que ses enfants révèlent son caractère, exercent son influence afin que d'autres esprits soient mis en harmonie avec son esprit. D'accord. Est-ce que cette citation, elle est claire? On va la décortiquer. Est-ce qu'elle est claire pour toi, Josiane? Oui. Oui? Ah bon, bah ok, d'accord. Est-ce que je peux te poser une question, Josiane, si elle est claire pour toi? Je vois pas mon fichier, je suis désolée. Alors. Ah, merci Vadim. Ok, thank you. Josiane, tu es prête? Oui, oui, je t'écoute. Alors, quel est le but de l'œuvre de Christ à travers la ligne? Nous restaurer complètement. Merci. Qu'est-ce que veut dire? Pourquoi, d'après vous, Ellen White dit-elle, ajoute-t-elle complète? Pascal, est-ce que tu peux nous dire pourquoi elle va rajouter l'adjectif complet? Est-ce que tu as une idée? Alors moi, je sais pas si c'est la bonne réponse, mais en fait, on voit qu'à travers les différents mouvements religieux, Dieu a assuré une restauration, mais palier par palier, en fait, parce que l'homme sinon, ça tuerait l'homme d'avoir la restauration complète. Donc, du coup, il agit palier par palier. Et à la dernière génération qui est la nôtre, on est censé arriver à cette complète restauration. Ok. Quel autre terme, Xusheng, quel autre terme pouvons-nous utiliser pour complète? Je vois pas. Tu vois pas? Progressif. Total. Quelqu'un a dit progressif, donc ça va dans l'idée de Pascal, la progression, d'accord? Ensuite, quelqu'un a dit total. Qui a dit total? Total ou parfaite? Ou parfaite. Qui a parlé? Johanna. Voilà. C'est plus cette définition, c'est plus ce que j'attendais. Mais ça, ce que Pascal et Rosemary ont exprimé, c'est juste, on va peut-être le voir aujourd'hui. Maintenant, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit quand on étudie? Josiane nous a donné pour elle le mot le plus important dans la première phrase. Josiane, c'est ce que tu as fait? Tout à fait. Donc maintenant, Josiane, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on a dit quand on fait une étude diligente? Rappelle-toi, on a dit qu'il y a une série d'étapes. Donne-moi simplement maintenant ce qu'on va faire pour comprendre ta réponse. C'est ce qu'on a fait depuis le début avec Mouvement religieux. Rechercher le contexte. On va rechercher le contexte. D'accord. Alors, comment tu vas rechercher le contexte dans cette citation? Alors, je vais voir à quel moment Ellen White écrit cela. D'accord. Donc, on va voir à quel moment Ellen White a écrit cette citation pour comprendre le contexte. Merci. On ne va pas y aller, nous. Très bonne réponse, Josiane. Est-ce que James est à ton côté?
James, est-ce que tu veux compléter? Une fois qu'on a vu le contexte, qu'est-ce qu'on va faire? Le contexte va nous donner aussi une datation, une date. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre, cette complète restauration? Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? Alors, j'ai entendu quelqu'un murmurer, mais je ne pense pas que ce soit la voix de James. Non, mais je vois pas. Tu vois pas, James? Non, non. Ok, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on va faire par la suite pour comprendre pourquoi Ellen White utilise complète restauration? Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être essayer de comprendre quelles sont les lacunes qui sont encore à combler. Alors avant, c'est bien, Jean-Michel, mais avant de comprendre les lacunes, qu'est-ce qu'ils nous font comprendre? Peut-être le mot, non? Oui, merci Raymond. Il nous faut donc comprendre ce mot, restauration. Alors, comment on va s'y prendre? Il y a plusieurs façons. Qu'est-ce qu'on va faire? Prendre un dictionnaire. Donc, qu'est-ce qui parle? C'est James? Oui. Ok, super James. Donc, tu vas prendre un dico ou bien Google. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Rappelez-vous notre méthodologie pour trouver un terme au niveau, pour avoir la définition biblique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va replacer ce mot-là où et comment? La première mention. Qu'est-ce qu'a parlé Dani, c'est ça? Oui. Dani, donc on va voir la première mention du mot. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois que tu as trouvé la première mention du mot, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça va nous donner le texte. Donc, je ne sais pas, hein, moi, je ne l'ai pas fait, hein, parce que sinon, ça aurait fait une étude énorme. Donc, on prend la première mention du mot. Donc, après, ça nous met, disons, Genèse 3,15. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce verset? Qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre? Le contexte. Ok, on va essayer de comprendre le contexte, mais ensuite, est-ce que quelqu'un peut aider Dani? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Miller nous dit? La Bible est son propre interprète. Donc, comment la Bible, on va chercher à voir la définition biblique du terme. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Oui. J'essaye vraiment d'aller à petits pas et pour vous montrer comment on étudie. Donc, vous irez dans la première mention. Vous allez regarder le contexte, mais la première mention du mot, ben il y aura une structure dans le verset. Soit il y aura un chiasme, soit il y aura une répétition, un élargissement qui va vous donner la définition biblique du terme restauration. D'accord? Alors, j'ai une question, Chimène. Oui, Pascal? Si jamais le mot n'est pas dans la Bible, est-ce que du coup la première mention est valable dans l'esprit de prophétie? Je n'ai jamais cherché la première mention dans l'esprit de prophétie, Pascal. Peut-être, je ne sais pas, peut-être, je ne l'ai jamais fait. Je viens de chercher restauration dans la Bible, Oui. Alors peut-être que c'est moi qui ai fait une mauvaise recherche, mais en fait, je ne trouve pas ce mot. Peut-être que le mot ne sera pas là. Donc, oui. Peut-être, alors, bon, là, je n'avais pas prévu de faire ça, mais si tu vas dans l'application d'Ellen White, ouais. Peut-être que tu ne vas pas trouver restauration, mais tu auras restauré. Donc, il faudra que tu mettes restauration, mais tu mets recherche partielle. Et tu auras peut-être le verbe. Et là, tu le prends. Non, mais le verbe, je ne le trouve pas non plus. C'est pour ça que je posais la question. Tu es en anglais ou en français? Non, effectivement, je suis en français. Il faut être en anglais. Ouais. On trouve restauration dans 2 Chroniques 24, 27 dans la King James française. Alors, merci. 2 Chroniques 27. 24. Verset 24. Non, 2 Chroniques 24, verset 27. Ah, pardon, j'ai inversé. Donc, on sait déjà qu'on est à l'époque des rois et qu'on est certainement dans la dispensation de on est dans la dispersion.
On est certainement dans les 2520. Le Lévitique 26. Certainement, je ne sais pas, je n'ai pas été regardée, d'accord? Donc ça va vous donner un contexte et des éléments pour pouvoir mieux comprendre le mot et ensuite bâtir dessus. Et ensuite, vous allez le remettre dans la citation pour avoir une vision beaucoup plus large de ce qu'Ellen White dit. Et c'est tellement important, ça prend énormément de temps à faire ça, mais ça vous donne vraiment énormément d'informations. Il faut vraiment le faire. Quand vous préparez une étude pour présenter ici ou autre, vous le faites et vous verrez que vraiment, c'est un vivier, quoi. Donc, OK. Donc, nous, on ne va pas faire cet exercice. Je voulais juste vous montrer les différentes étapes. Une autre étape que vous n'avez pas donnée, ça peut être aussi la Strong, la concordance. Hein? Ça peut également nous donner des informations. Donc, ce que j'ai fait, moi, je suis simplement allée dans le DICO, dans le dictionnaire. D'accord? Et le dictionnaire nous dit quoi pour le mot rétablissement? Alors, je vous donne les définitions et vous me dites ce à quoi ça vous fait penser. Renaissance, résurrection, renaître, nouvelle vigueur, rénovation, remise à neuf, transformation aboutissant à un meilleur état, rétablissement. Alors, qu'est-ce que est-ce que ça vous parle, tous ces mots? Oui. Il ne faut pas me dire oui comme ça. Hein. Vous savez bien que je vais vous demander d'élargir votre réponse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a dit oui? Maintenant, tout le monde aura peur de répondre. James. C'est James. James, pourquoi tu dis oui? Ça te parle pourquoi? On est dans la ligne de réforme. Ellen White est en train de nous dire que l'œuvre de Dieu et le but de la ligne de réforme, c'est d'assurer notre complète restauration. Et notre complète restauration, ou du moins restauration, on a dit que ça veut dire résurrection, transformation aboutissant à un meilleur état, renaître, une renaissance, un rétablissement, etc. Alors, est-ce que tu peux mettre la définition de ces mots dans la ligne de réforme, dans le contexte à l'étude, s'il te plaît? Est-ce que tu veux bien essayer? Moi, je pensais que ça pourrait dire changement de caractère. Quel mot tu prends pour dire changement de caractère? Quelle définition, quel mot que tu prendras parmi ces trois-là? Renaissance. Renaissance? Transformation. Ok. Résurrection. Ok. J'en étais sûre que tu allais me faire ça. Ok. Quelqu'un d'autre? Merci, James. Qu'est-ce qui veut essayer? Je veux bien essayer. Vas-y, Johanna. Alors, moi, je dirais, si on doit placer ces trois mots sur la ligne de réforme, on commencerait par placer, je dirais, résurrection. Parce que, pourquoi je dis résurrection? Parce que on vient d'une période de ténèbres. Donc, tout de suite après la période de ténèbres, on reçoit un message et cela nous permet effectivement de nous réveiller, de nous relever parce qu'on était morts. Donc, je penserai à résurrection en premier. Et ensuite... Ok, c'est bon. Quelqu'un d'autre? Merci, Johanna. On va placer ce qu'on dit sur la ligne. Qui veut essayer? C'est vraiment votre moment, donc n'hésitez pas. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Moi, mon but, c'était pas de faire une présentation. Hein. C'était de faire un exercice. Alors, qui veut essayer? Merci. Il y a la notion de rétablissement. Donc, ça veut dire que s'il y a rétablissement, c'est quelque chose qui existait au départ et qui n'existe plus, et on veut le rétablir.
Alors, toi, tu le mettrais là. Tu mettras, on a été établi là, en quelque chose. On a perdu cette... Donc là, comme on était mort, il y a eu une perte. Oui, Une perte de ce quelque chose. oui. Et là, maintenant, on est rétabli dans ce quelque chose. Voilà. Super. Il y a un autre mot. Vous m'entendez? Oui, David. Oui, alors il y a un autre mot que la sœur White prononce beaucoup, qu'on n'a pas nommé ici, c'est la rédemption. Parce que souvent, quand on voit rédemption, Alors, attention, David, je suis d'accord avec toi, mais n'oublie pas l'exercice. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je suis d'accord, c'est une bonne réponse, mais n'oublie pas l'exercice. Là, tu vas trop vite. d'accord? Est-ce que dans le texte, alors, à ce moment-là, si tu veux employer le mot rédemption, David, pardon, il faut que tu me dises dans le texte quel mot qui te fait penser à rédemption et comment tu vas le relier à la restauration et faire un package, le rassembler dans la ligne de réforme. Donc, tu as 3 étapes. Alors, vas-y vite. Alors, je trouve de mémoire. Gérard, hier soir, on a vu par rapport au mot rédemption, c'était égal à quoi déjà? C'était dans le Larousse, on dit réhabilitation. Ah non, attends, David, excuse-moi, je vais recadrer. Nous sommes en train de, comment lis-tu la citation Our Father Cares, page 302.2. Le mot le plus important que Josiane a relevé, et elle a raison, c'était complète restauration. Nous avons dit, ok, donc dans l'étude maintenant, quand on a trouvé le mot le plus important, il y a des actions à faire. On va mettre dans le contexte, on va dater la citation pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, on va chercher la définition de ce mot restauration. Je vous ai lu la définition du Larousse. Et je vous ai dit, ok, voici 3 mots. Maintenant, ces 3 mots-là, on est en train de les illustrer dans la ligne de réforme. Et on a dit changement de caractère. Et on était établi dans quelque chose, on l'a perdu, et là, Dieu nous rétablit dans ce quelque chose. C'est une résurrection, une renaissance, une transformation. Il y a un message qui arrive qui nous ressuscite. Donc, toi, maintenant, David, tu dois faire la même chose. Tu dois prendre ton mot rédemption, ok? Le définir, le mettre en lien avec restauration, et ensuite le placer sur la ligne de réforme. Tu as 3 choses à faire. Tu ne peux pas aller dans autre chose. Ok. Est-ce que tu veux essayer? Tu dois retourner dans la citation. Est-ce qu'on peut afficher la citation page 12? Tu as pris le mot rédemption. Moi, je suis d'accord. Dis-moi la définition du mot rédemption et tu le mets en lien avec restauration. D'accord, j'essaie de retrouver la citation. Elle est affichée, la citation. Il ne reste pas beaucoup de minutes, mais je vais t'aider pour te montrer comment tu fais. Donc, rédemption, ça veut dire rachat. D'accord? Réhabilitation aussi. Réhabilitation. Donc, à ce moment, on rentre dans le schéma de Jean-Michel. Et ça veut dire que dans cette réhabilitation, nous aurons donc un changement de caractère, nous aurons une résurrection, une renaissance et une transformation. Oui. OK? Juste simplement. Merci. Merci du mot réhabilitation. Sinon, tu peux montrer également que la ligne de réforme, on n'y arrivera peut-être pas aujourd'hui, c'est aussi notre rachat. Nous racheter, puisqu'on était morts, Dieu, il va nous racheter. Comment il va nous racheter? Par un message. Bon, on verra. Donc, toujours est-il, on continue. Donc, est-ce que maintenant, on comprend que donc cette ligne de restauration, elle a pour but notre résurrection et nous restaurer. D'accord? Mais comment maintenant on va prendre la méthodologie, on retourne sur la citation pour voir comment Ellen White, elle va décrire
définir le mot restauration. On y va. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Il nous reste 10 minutes. Alors, allons-y, les amis. Qu'est-ce qui veut essayer? On est sur complète restauration, que Josiane a trouvé le mot le plus important. Maintenant, nous, on l'a défini d'une certaine façon, mais dans la citation, ce n'est pas de cette façon-là qu'Ellen White le définit. Ellen White le définit d'une autre manière. Est-ce que quelqu'un veut essayer à donner la réponse et nous dire quelle technique elle utilise pour définir ce mot qu'on n'a pas listé? Ce qu'on peut dire, c'est que dans la phrase suivante, elle aborde la notion de révélation de caractère, c'est-à-dire c'est une restauration du caractère c'est associé à une notion de restauration de caractère, on sait de qui, de quel caractère il s'agit, et puis c'est une révélation qui doit être portée auprès des autres. Donc la restauration, c'est pas une restauration qui est à titre individuel uniquement, mais c'est une restauration qui est amenée à s'élargir à tous, quoi. Ok, donc alors ce que tu nous donnes, donc c'est un synonyme de changement de caractère, mais l'information additionnelle, c'est les autres. D'accord? Quelqu'un d'autre? Comment Ellen White, je veux juste le mot maintenant parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc Jean-Michel, à juste titre, nous a dit caractère. Il y a un autre mot, même deux autres mots, c'est quoi? Harmonie, moi je vois harmonie. Super. Qu'est-ce qui parle? C'est Johanna? Johanna, oui. Ok. Qu'est-ce que l'harmonie? Pourquoi le peuple... Alors après, vous devez vous poser des questions. Pourquoi l'harmonie? Pourquoi on doit révéler le caractère de Dieu aux autres? Avant de le révéler aux autres, c'est chez nous. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Pourquoi? Est-ce que vous voyez les différentes étapes? L'harmonie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut me donner une définition rapide? L'unité. Ressembler. L'unité. Être en accord. Ce sont des accords qui vont ensemble. Même son. Quoi d'autre encore? Quelqu'un dit unité. Pourquoi Dieu veut qu'on soit unis? Mais unis avec quoi en lui? Dans la citation, vous avez juste mis harmonie. Mais il y a harmonie de quoi? Son esprit. Son esprit. Ça doit vous faire penser à un verset biblique. Qu'est-ce que Jésus nous demande d'avoir? D'être un en lui, je crois. D'être un en lui, d'accord? Donc, un en lui, ça veut dire, on le trouve dans Jean 17, c'est sa prière juste avant la croix. Jean 17, voilà. Ou d'autres encore. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que mes sentiments ou mes pensées soient en vous, soient les vôtres. Philippiens, je ne me rappelle plus, Philippiens 4, 26, je crois. Quelqu'un peut vérifier pour moi? Donc, la ligne de réforme, en définissant uniquement les termes, en les plaçant dans le contexte de l'étude, on voit que le but de la ligne de réforme, c'est puissant. C'est l'œuvre de résurrection, de restauration, de transformation, de renaissance, pour que le peuple de Dieu puisse avoir le caractère, l'Esprit de Dieu, afin qu'il soit en harmonie. Donc, c'est l'œuvre d'unité. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que c'est difficile ce qu'on a fait ensemble? Allô? Non, ça va. Je dirais ensemble, ça va. Ensemble, ça va. Oui. Ensemble, ça va toujours. Mais c'est après qu'on est tout seul. Voilà. Mais en fin de compte, ce qu'on est en train de faire, et c'est ce que nos détracteurs nous disent, nous reprochent, c'est qu'on est en train de faire de l'étude de texte. Eh bien oui. Puisque Dieu ne va pas prendre une autre méthode pour qu'on puisse étudier sa parole.
Il va prendre ce que on a appris depuis notre enfance à l'école et pouvoir le mettre en pratique aussi pour expliquer sa parole. Donc oui, on fait une explication de texte, mais on a certaines règles aussi qu'on a aussi appris à l'école. Donc c'est des choses que nous faisons automatiquement dans la vie séculière et qu'il nous faut juste reporter dans l'étude spirituelle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, nous pouvons y arriver. Donc, ça nous montre la force de la ligne de réforme. C'est vraiment l'œuvre de Christ à travers son peuple. Et on voit bien cette notion d'attirer les autres aussi, puisque que disons-nous dans la ligne de réforme? Il y a combien de groupes dans une ligne de succès? Combien de groupes y a-t-il dans une ligne de succès? Premièrement, Dieu a appelé les prêtres, ensuite les Lévites, et ensuite les Néthiniens. Donc, appeler les autres, ça nous prouve qu'il y a une œuvre qui va continuer au-delà de la nôtre. Donc, à un certain moment, ça nous montre que notre œuvre, l'œuvre que Dieu doit faire avec le premier groupe, va arriver à sa fin pour qu'il puisse commencer l'œuvre avec l'autre groupe, et ainsi de suite. On va voir autre chose, parce que je voulais vraiment vous montrer ça. Maintenant, la ligne de réforme, on l'appelle également la ligne de la restauration. Et regardez ce qu'Ellen White nous dit sur cette ligne de la restauration. J'ai mal fait la diapo, je suis désolée. Diapo numéro 13. Est-ce que quelqu'un peut me lire rapidement? Le thème central de la Bible, le thème autour duquel gravitent tous les autres dans tout le livre, est le plan de la rédemption, la restauration dans l'âme humaine de l'image de Dieu. Depuis la première lueur d'espoir dans la sentence prononcée en Éden, jusqu'à la dernière et glorieuse promesse de l'Apocalypse. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Apocalypse 22:4. Le fardeau de chaque livre et de chaque passage de la Bible est le déroulement de ce thème merveilleux, le relèvement de l'homme, la puissance de Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Il y a beaucoup de mots très importants, mais d'après vous, quels mots ou quels sont les deux mots que j'aimerais avoir? Rappelez-vous, on répète et on élargit. Donc là, c'est l'élargissement que je veux. Ne me donnez pas la répétition. Donnez-moi les deux mots qui vont élargir notre étude. Genèse 3:15, lueur d'espoir. Lueur d'espoir, oui. Ok, je n'avais pas pensé à celle-ci, là, dans ma tête, mais c'est juste. Lueur d'espoir, ok. Donc cette lueur d'espoir, elle nous amène à Apocalypse 19. Et là, c'est la seconde venue de Christ. D'accord? Ensuite. Image de Dieu. Pas 19, 22, pardon. 22:4. 22:4. Ok, ensuite, quel autre mot? Donc ça veut dire que si on reste sur cette ligne, on a une lueur d'espoir. D'accord? Qui nous permet d'arriver à la seconde venue de Christ, qui représente quoi? La victoire. La victoire. Le relèvement de l'homme. Donc, le relèvement de l'homme, c'est la répétition de ce qu'on a vu dans restauration, résurrection, etc. Donc, ça, c'est une répétition. Donc, le mot que je voulais, c'était victoire. Et il y a un deuxième mot que je veux. Image de Dieu. Image de Dieu, c'est changement de caractère, harmonie, accord, même son, même esprit. Éden. Éden, qu'est-ce qu'a dit Éden? James? Merci. Donc, où est-ce qu'on va mettre l'Éden dans ça? Il y a quelqu'un qui parle et ça me gêne. J'ai plus de temps. Donc, où plaçons-nous l'Éden? Je prends juste 5 minutes, excusez-moi. Point A. Début à la fin. Point A et point B. Eden, Ellen White, dans cette citation, elle est en train de nous donner toute notre expérience, cette lueur d'espoir qui a brillé en Éden au péché. D'accord?
Oui. Donc, Genèse 3, 15. 3, 15. Et elle nous pointe à Apocalypse 22, 4. Vous voyez qu'Ellen White est en train de nous donner toute la ligne de réforme. Cette ligne de réforme qu'elle nous donne, elle a 6000 ans d'histoire et c'est la ligne qu'on appelle Éden à Éden. D'accord? Ok. Donc maintenant, elle est en train de nous dire que cette victoire, elle est possible seulement si nous restons sur cette ligne et que nous acceptons cette œuvre de restauration, de résurrection, de transformation et qu'on arrive en unité d'esprit avec Christ. D'accord? Et si on prend l'autre citation, elle nous donne la certitude que pour accomplir cette victoire, pour avoir cette victoire, je ne l'ai pas, cette victoire nous permettra de retrouver l'Éden perdu. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fin de compte, quand on parle de la ligne Éden à Éden, on voit bien que c'est tiré de l'inspiration et que ça représente vraiment cette ligne de restauration où Dieu veut nous relever pour nous donner la victoire. Parce que là, en Éden, on s'est retiré de Dieu ou éloigné de Dieu. Et là, avec la ligne de la restauration, il veut que nous le voyions face à face et que nous revenons à lui. Et en Éden, nos premiers parents, ils discutaient face à face avec Jésus. Et en fin de compte, Christ, il veut juste que nous puissions également discuter de nouveau, face à face, avec lui. Donc, si nous voulons vraiment atteindre cette victoire, si nous voulons acquérir cette victoire, si nous voulons de nouveau parler face à face avec Christ, retourner dans l'Éden, ce qu'Ellen White est en train de nous dire, c'est qu'il nous faut rester sur cette ligne de réforme et il nous faut accepter le changement de caractère que Jésus souhaite que nous ayons. Et on n'a pas vu cette partie, mais ce n'est pas grave. Je vous invite à lire la newsletter qui va sortir dans quelques jours, où j'explique cela, ou à regarder la vidéo bilingue que nous avons fait cette semaine, pour voir comment Dieu s'y prend pour que nous puissions avoir ce changement de caractère. C'est vraiment par les messages de justice qu'il envoie à chaque balise pour nous emmener dans cette transformation et cette restauration. Donc c'est vraiment ma prière pour chacun d'entre nous, que nous puissions vraiment avoir confiance dans la ligne de réforme et comprendre l'œuvre que Dieu est en train de faire en chacun d'entre nous pour nous relever et nous assurer, nous donner cette victoire. Je vous prie de vous mettre à genoux avec moi. L'étude interactive aussi. Oui, l'étude interactive aussi nous donnera plus d'informations. Bon Père Céleste, merci de nous donner ce temps d'étude. Nous pouvons échanger ensemble et avancer lentement pour mieux comprendre ta parole et la ligne de réforme qui sont le fondement même de notre méthodologie. Que tu puisses aider tout un chacun à pouvoir mieux assimiler la méthodologie pour pouvoir la mettre en pratique lorsqu'il se retrouve seul et qu'il puisse avoir la joie, Seigneur, de découvrir ces trésors cachés. Aide-nous à pouvoir relier toutes les informations que nous avons dans notre esprit afin de pouvoir raisonner de cause à effet et de voir qu'il ne s'agit que d'un seul et même message, mais vu sous différents angles. Je te remercie de nous accompagner tout le long de ce moment encore. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.